Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, où nous explorerons le thème passionnant et profondément pertinent, tout n'est que vibration. Je m'appelle Isabelle Chevalier et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette vidéo. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide beaucoup. La vie, sous toutes ses formes, est une symphonie de vibrations. Que ce soit le battement de notre cœur, le bourdonnement des atomes ou les ondes de lumière qui illuminent notre monde, tout dans l'univers vibre. Cette idée qui peut sembler moderne et même avant-gardiste, est en fait aussi ancienne que la sagesse humaine elle-même. Le concept de vibration est fondamental dans plusieurs disciplines et traditions, des sciences modernes à la spiritualité ancienne. Dans le langage de la physique, nous parlons de fréquences et d'ondes. Dans celui de la spiritualité, nous parlons d'énergie, de résonance et d'harmonie. Malgré la différence de langage, le concept est le même, tout dans l'univers est un champ d'énergie vibratoire. La métaphysique, qui est la branche de la philosophie qui cherche à comprendre la nature fondamentale de la réalité, offre un pont précieux entre ces perspectives. En considérant l'univers comme un champ de vibration, la métaphysique nous permet de comprendre comment les niveaux physiques, mental et spirituels de l'existence sont interconnectés. Aujourd'hui, nous allons explorer cette perspective vibratoire de l'univers, en montrant comment elle est présente à la fois dans les traditions spirituelles anciennes et dans les découvertes scientifiques les plus récentes. Nous verrons comment cette compréhension peut non seulement éclairer notre vision du monde, mais aussi transformer notre vie quotidienne, en nous aidant à vivre en harmonie avec les rythmes subtils de l'univers. Cette vidéo est très importante si vous souhaitez vraiment comprendre l'univers et le maîtriser. Je vous conseille de prendre des notes et de la regarder jusqu'au bout. L'univers en son essence, est un grand orchestre vibratoire. En apprenant à écouter et à jouer avec ces vibrations, nous pouvons accéder à une sagesse plus profonde, à une connexion plus forte et à une harmonie plus grande avec la vie elle-même. Préparez-vous à un voyage passionnant à travers les rythmes, les harmonies et les symphonies de l'univers, à mesure que nous découvrons comment tout n'est que vibration. La source, également connue sous le nom d'énergie universelle, est une notion omniprésente dans diverses traditions spirituelles à travers le monde. Elle est considérée comme l'origine, la cause première de tout ce qui existe, une réalité ultime qui imprègne toute création, liant chaque élément de l'univers dans une trame d'interconnectivité. Dans la tradition hindouiste, on parle souvent de Brahman pour désigner cette source universelle. Brahman est la réalité ultime, la vérité ultime au-delà de laquelle il n'y a rien d'autre. Il est considéré comme l'énergie vitale qui anime tout l'univers. Dans le bouddhisme, on peut trouver un concept similaire dans le sunyata, souvent traduit par vide ou vacuité, qui est en fait une affirmation de l'interdépendance de tout, l'absence d'une existence intrinsèque séparée. Il illustre l'idée que tout dans l'univers est interconnecté à travers un réseau complexe de causes et de conditions. En taoïsme, le Tao est la source originelle de tout ce qui existe. Le Tao est décrit comme une force qui coule à travers tout l'univers, imbriquant chaque élément dans une danse harmonieuse de yin et yang, les deux forces complémentaires qui composent l'univers. Dans la Kabbale juive, on parle de Ein Sof, l'infini, comme la source divine de tout ce qui existe. Ein Sof est une réalité qui transcende toute définition et tout concept. Dans la tradition chrétienne, cette source est souvent désignée par Dieu, considérée comme l'origine de toute vie et de toute existence. Ce qui est une façon de parler de l'énergie vibratoire universelle. Et enfin, en physique quantique, bien que la terminologie diffère, on parle de champ quantique comme la base de toute la réalité, un champ d'énergie potentielle à partir duquel toute matière et énergie émergent. Dans toutes ces traditions et disciplines, bien que les termes et les concepts varient, l'idée commune est qu'il y a une seule énergie, une seule force vibratoire qui est à la base de toute existence. Cette source est l'énergie vibratoire universelle, et comprendre cette réalité est la clé pour comprendre comment tout n'est que vibration. Comprendre la source comme un champ de vibration, nécessite une exploration de la nature même de l'énergie et de la réalité. Dans cette perspective, la source est le fondement vibratoire de tout ce qui existe, une mer d'énergie potentiellement infinie où chaque point vibre à sa propre fréquence unique. La source, en tant que champ de vibration, est en constante oscillation et mouvement. Chaque vibration ou onde de ce champ,
peut être perçue comme une expression particulière de l'énergie de la source, une manifestation unique de son potentiel infini. C'est cette vibration qui donne naissance à la diversité de formes et de phénomènes que nous observons dans notre univers. Dans la métaphysique et dans certaines traditions spirituelles, on pense que ces vibrations ne sont pas seulement physiques, mais existent aussi au niveau émotionnel, mental et spirituel. Les pensées, les sentiments, les intentions, tout serait selon cette perspective, des formes de vibrations émanant de la source. Cela signifie que tout ce qui existe dans l'univers, des galaxies les plus éloignées aux cellules de notre corps, des émotions les plus profondes aux pensées les plus subtiles, est une expression de cette source vibratoire. Chaque existence est comme une note unique dans la symphonie cosmique de l'univers, jouant sa propre mélodie dans le grand orchestre vibratoire. En comprenant la source comme un champ de vibration, nous commençons à voir l'univers non pas comme un ensemble de choses séparées, mais comme une danse d'énergie interconnectée. Cette perspective nous permet de réaliser que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais que nous sommes une partie intégrante de cette danse vibratoire. Nous sommes des expressions uniques de la source, jouant notre propre mélodie dans la symphonie de la vie. C'est dans cette compréhension que réside la véritable beauté de l'idée que tout n'est que vibration. Elle nous révèle l'interconnectivité profonde de tout ce qui existe, nous rappelant que nous faisons partie d'un univers vibrant et vivant. L'existence humaine peut être envisagée comme une trilogie interconnectée, le corps, l'âme et l'esprit. Chacun de ces plans a ses propres vibrations spécifiques, tout en étant inextricablement liés aux autres. Le niveau le plus tangible de notre existence est notre corps physique, un miracle complexe de cellules, de tissus et d'organes, tous vibrant à leur propre fréquence. Chaque battement de notre cœur, chaque respiration, chaque mouvement de nos muscles est une expression de ces vibrations. De plus, notre corps réagit à des vibrations externes, comme les sons, la lumière, la chaleur, qui peuvent affecter notre bien-être physique. Notre corps est donc à la fois un émetteur et un récepteur de vibrations. Au-delà de notre corps physique, nous avons une existence émotionnelle et mentale, souvent associée à l'âme. Nos émotions et nos pensées sont également des formes de vibrations. Par exemple, des sentiments comme la joie, l'amour et la gratitude sont associés à des fréquences vibratoires élevées, tandis que la colère, la peur ou la tristesse correspondent à des fréquences plus basses. De la même manière, les pensées positives et constructives ont des vibrations plus élevées que les pensées négatives ou destructrices. Enfin, il y a le niveau spirituel de notre existence, souvent associé à l'esprit ou à la conscience. C'est le niveau le plus subtil, où nous sommes connectés à la source et à la conscience universelle. Les vibrations à ce niveau sont souvent décrites comme étant de très haute fréquence et peuvent être ressenties pendant des moments de profonde méditation, de prière ou d'extase spirituelle. Ce sont ces vibrations qui nous relient à tous les autres êtres et à l'univers lui-même. Ces trois plans de l'existence, le corps, l'âme et l'esprit, ne sont pas isolés les uns des autres, mais sont profondément interconnectés. Les vibrations à un niveau peuvent affecter les autres niveaux, créant une harmonie ou une disharmonie en fonction de leur alignement. En comprenant et en harmonisant ces trois niveaux de vibration, nous pouvons atteindre un état d'équilibre et de bien-être complet, où nous vibrons en accord avec nous-mêmes et avec l'univers. Harmoniser les trois dimensions de notre existence, le corps, l'âme et l'esprit, est une pratique qui vise à aligner nos vibrations à tous les niveaux pour créer une cohérence interne et externe. Cette harmonisation nous permet de vibrer en synchronicité avec le reste de l'univers, favorisant ainsi notre bien-être global et notre épanouissement. Voici comment nous pouvons aborder cette harmonisation à chaque niveau. Au niveau physique, l'harmonisation peut être réalisée grâce à une variété de pratiques. Une alimentation saine et équilibrée, l'exercice physique régulier, le sommeil adéquat et le respect de notre corps sont des moyens fondamentaux pour maintenir les vibrations de notre corps à un niveau optimal. De plus, des techniques spécifiques comme la relaxation, le tai chi, la respiration consciente et la méditation peuvent aider à équilibrer l'énergie dans notre corps et à aligner nos vibrations physiques. Au niveau émotionnel et mental, l'harmonisation implique la gestion de nos émotions et de nos pensées. La conscience de soi, l'expression émotionnelle saine, la pensée positive, la gratitude et le pardon sont tous des outils puissants pour élever et harmoniser nos vibrations émotionnelles et mentales. Des techniques telles que la méditation de pleine conscience et les affirmations positives peuvent aider à cultiver un état d'esprit positif et apaisé.
Au niveau spirituel, l'harmonisation implique une connexion profonde et authentique avec notre essence divine et avec l'univers lui-même. Cela peut être accompli à travers la prière, la contemplation, les rituels spirituels, ou simplement en passant du temps dans la nature. Les pratiques spirituelles qui élèvent la conscience, comme le chant de mantra ou la pratique de l'état de présence, peuvent aider à aligner nos vibrations spirituelles avec celles de la source. En fin de compte, l'harmonisation de ces trois dimensions de notre être est un processus continu d'alignement et de réalignement. C'est un voyage de découverte de soi et d'expansion de la conscience, où nous apprenons à écouter nos vibrations internes et à les harmoniser avec le grand orchestre vibratoire de l'univers. En faisant cela, nous pouvons atteindre un état de paix, de joie et d'harmonie, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. Les chakras et l'aura sont deux concepts clés dans de nombreuses traditions spirituelles, particulièrement dans le contexte de l'énergie et des vibrations. Ces concepts nous aident à comprendre comment l'énergie circule dans notre corps et comment nous interagissons avec les vibrations de l'univers qui nous entoure. Le mot chakra vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Dans le contexte spirituel et énergétique, les chakras sont compris comme des centres d'énergie dans notre corps, répartis le long de la colonne vertébrale, du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Traditionnellement, on en compte 7 principaux, chacun associé à des aspects spécifiques de notre être, tant au niveau physique qu'émotionnel et spirituel. Chaque chakra a sa propre fréquence vibratoire et fonctionne comme un transmetteur et un récepteur d'énergie. Ils absorbent l'énergie de l'univers et la redistribuent à travers notre corps physique, émotionnel et mental. Lorsque nos chakras sont équilibrés et alignés, l'énergie peut circuler librement, ce qui favorise notre santé et notre bien-être. Lorsqu'ils sont bloqués ou déséquilibrés, cela peut entraîner des problèmes physiques, émotionnels ou spirituels. L'aura, quant à elle, est considérée comme un champ énergétique qui entoure notre corps et qui reflète notre état de santé et nos vibrations énergétiques. Elle peut être vue comme une extension énergétique de nous-mêmes qui interagit avec l'environnement autour de nous. L'aura fonctionne également comme un transmetteur et un récepteur de vibrations. Elle capte les énergies et les vibrations de notre environnement et les transmet à notre corps et à nos chakras. En même temps, elle émet nos propres vibrations et notre énergie vers l'extérieur. Ainsi, notre aura peut affecter et être affectée par les personnes et les environnements qui nous entourent. Comprendre les chakras et l'aura, ainsi que leur rôle en tant que transmetteur et récepteur de vibrations, peut nous aider à mieux comprendre comment nous interagissons avec les énergies et les vibrations autour de nous. Cela nous offre également des outils précieux pour équilibrer et harmoniser nos propres vibrations en travaillant avec ces centres énergétiques et notre champ aurique pour promouvoir la santé, le bien-être et la croissance spirituelle. Dans notre ordre, nous enseignons de nombreuses pratiques qui peuvent aider à nettoyer, équilibrer et augmenter nos énergies vibratoires. Ces méthodes peuvent fonctionner à différents niveaux, en ciblant le corps, l'âme et l'esprit, ainsi que les chakras et l'aura. La méditation est une pratique puissante pour nettoyer et équilibrer nos énergies vibratoires. La méditation de pleine conscience par exemple peut aider à apaiser l'esprit et à réduire le stress, ce qui peut augmenter nos vibrations. Des visualisations spécifiques peuvent aussi être utilisées pour nettoyer et équilibrer les chakras et l'aura. On peut par exemple imaginer une lumière ou une énergie nettoyante qui traverse chaque chakra, ou qui entoure et remplit notre aura. La respiration consciente est une autre technique efficace pour équilibrer nos vibrations. En nous concentrant sur notre respiration, nous pouvons apaiser notre esprit et notre corps, ce qui peut nous aider à aligner nos vibrations sur un état plus calme et paisible. Des techniques de respiration spécifiques, comme la respiration carrée ou la respiration alternée par les narines, peuvent également aider à équilibrer l'énergie dans notre corps. Il existe en réalité de nombreuses pratiques initiatiques qui peuvent aider à nettoyer et à équilibrer nos chakras et notre aura. Ces techniques sont enseignées par notre ordre à un certain niveau. Je vais maintenant vous en révéler une, la pratique de la gratitude. C'est là un puissant moyen d'augmenter nos vibrations. En nous concentrant sur le positif et en exprimant notre gratitude pour les bienfaits de notre vie, nous pouvons augmenter nos vibrations et attirer plus de positivité dans notre vie. Des affirmations de gratitude comme « Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai » ou « Chaque jour, je trouve de nouvelles choses à apprécier dans ma vie » peuvent aider à cultiver une attitude de gratitude. Une des méthodes les plus populaires pour pratiquer la gratitude est de tenir un journal de gratitude.
Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être des choses grandes ou petites, de la beauté d'un coucher de soleil à une promotion au travail. L'important est de vraiment ressentir la gratitude pendant que vous écrivez. Si vous faites cela, vous allez voir, cela va changer des choses dans votre vie. En incorporant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons travailler activement à nettoyer, équilibrer et augmenter nos énergies vibratoires. Cela peut nous aider à atteindre un état de bien-être plus profond et à nous aligner plus pleinement avec l'énergie vibratoire de l'univers. Je vais maintenant aborder le karma dans le contexte des vibrations. Le karma est un concept originaire des philosophies indiennes, notamment du bouddhisme et de l'hindouisme, bien qu'il ait été adopté et interprété de diverses manières dans de nombreuses autres traditions spirituelles. En sanskrit, le mot karma signifie action. En termes simples, le karma fait référence à la loi de cause à effet qui régit notre univers. Chaque action a une réaction, chaque cause a un effet. Dans le contexte des vibrations, le karma peut être compris comme l'énergie que nous émettons dans l'univers à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Cette énergie peut être positive ou négative, en fonction de la nature de nos actions et de nos intentions. Lorsque nous émettons des vibrations positives, par exemple par des actions bienveillantes ou des pensées positives, nous créons un karma positif. À l'inverse, les actions nuisibles ou les pensées négatives peuvent créer un karma négatif. Il est important de noter que le karma n'est pas une punition ou une récompense pour nos actions comme on le comprend parfois dans les cultures occidentales. Il s'agit plutôt d'une réponse énergétique naturelle à nos vibrations. Le karma reflète simplement l'équilibre universel de l'énergie. Si nous émettons des vibrations négatives, nous perturbons cet équilibre et l'univers nous renvoie ces vibrations sous une forme ou une autre, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. De même, lorsque nous émettons des vibrations positives, l'univers nous renvoie ces vibrations positives. La compréhension du karma en termes de vibrations peut nous aider à prendre conscience de l'importance de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, et de l'énergie que nous émettons dans l'univers. Elle peut nous encourager à cultiver des vibrations positives, à travers la bienveillance, la compassion et la gratitude afin de créer un karma positif et d'harmoniser nos vibrations avec l'énergie universelle. Je voudrais finir en vous parlant d'un sujet qui me tient à cœur, l'ascension spirituelle. L'ascension spirituelle peut être définie comme le processus par lequel une personne évolue ou se développe spirituellement, passant d'un état de conscience plus bas à un état de conscience plus élevé. Cela peut impliquer une plus grande conscience de soi, une connexion plus profonde avec l'univers et un sens plus fort de la paix et de l'harmonie intérieure. Dans le contexte des vibrations, l'ascension peut être comprise comme un processus d'élévation de nos propres vibrations énergétiques. Comme je vous l'ai déjà dit, nos pensées, nos sentiments et nos actions émettent tous des vibrations qui peuvent être soit basses soit hautes. À un niveau bas de vibration, nous pouvons nous sentir coincés, déprimés ou anxieux. À un niveau de vibration plus élevé, nous pouvons ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, et un sentiment d'unité avec l'univers. L'ascension spirituelle dans ce sens implique d'élever nos vibrations pour passer d'un état de conscience plus bas à un état de conscience plus élevé. Cela peut être accompli en cultivant des pensées, des sentiments et des actions qui émettent des vibrations plus élevées, comme l'amour, la compassion et le pardon. Pour nous élever spirituellement, nous pouvons utiliser la lumière et le son. La lumière et le son sont deux types de vibrations que nous percevons respectivement avec nos sens de la vue et de l'ouïe. Ces deux types de vibrations peuvent avoir un impact significatif sur notre psychologie et notre humeur. La musique, par exemple, est une forme de vibration sonore qui peut avoir un impact profond sur notre état émotionnel. Différents genres de musique, avec leurs différentes fréquences sonores, peuvent susciter des émotions variées, allant de la joie à la tristesse. Le son de la nature, comme le chant des oiseaux ou le bruit des vagues, peut nous apaiser et réduire le stress. Des recherches ont également montré que certaines fréquences sonores peuvent même stimuler la guérison et le bien-être physique. La lumière, notamment la lumière solaire, peut également influencer notre humeur et notre bien-être psychologique. L'exposition à la lumière naturelle pendant la journée peut améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie, tandis que l'exposition à la lumière artificielle pendant la nuit peut perturber notre sommeil et notre horloge biologique. La thérapie par la lumière est également utilisée pour traiter certains troubles affectifs, comme la dépression saisonnière.
Dans notre ordre, nous avons une compréhension sur la nature vibratoire de nos émotions. Nous nous servons de cette connaissance pour modifier nos émotions, augmenter leur fréquence, et nous élever spirituellement. En fin de compte, comprendre la nature vibratoire de la réalité peut nous donner de nouvelles perspectives sur notre place dans l'univers et de nouvelles façons de naviguer dans notre expérience humaine. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre ces concepts, nous avons l'opportunité de vivre avec une conscience vibratoire accrue, de créer une réalité plus harmonieuse, et d'approfondir notre connexion avec la source vibratoire de tout ce qui existe. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration. Si vous avez aimé mes explications, veuillez mettre un pouce vers le haut, ça me fera vraiment plaisir. D'autre part, si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, utilisez le lien mis en description ou cliquez sur l'enveloppe qui s'est affichée à l'écran. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.